Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement. Dépourvu de ce fait d'image originaire. Évangile-éternel.com. Si c'est l'évangile éternel que vous recherchez, alors c'est ici. christequality.com. Les cieux sont à la portée de votre main, juste par un simple clic de la souris. La rubrique Pasteur et thème vous présente aujourd'hui l'homme de Dieu, le bien-aimé, le docteur Labrito Mbala. Recherchez-vous les enseignements du docteur Labrito Mbala? Allez sur christequality.com ou sur évangiletournel.com/labritombala.html. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Que la lumière soit et la lumière fut. Gloire à toi Jésus-Christ, gloire à toi, toi l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, toi qui nous as ouvert la porte pour le parvis éternel, par ton sacrifice à Golgotha. Voilà, le voile du temple se déchira de haut en bas pour dire que le chemin du ciel est ouvert. Merci Seigneur des grâces, que ce message soit un coup de pouce pour nous pousser encore vers les tréfonds du ciel, afin que nous soyons prêts et attentifs pour écouter la dernière trompette au temps de l'Église, pour monter au ciel. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Vous refusez la bénédiction? Moi-même, je les reçois. Que le Seigneur me bénisse. Alors que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus. Lisons Apocalypse 10e chapitre, le premier verset jusqu'au verset 11. Nous lisons notre Seigneur Jésus. Je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel et son visage était comme le soleil et ses pieds comme des colonnes de feu. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. Et il cria d'une voix forte comme rugit un lion. Quand il cria, les 7 tonnerres firent entendre leur voix. Et quand les 7 tonnerres eurent fait entendre leur voix, j'allais écrire et j'ai entendu du ciel une voix qui disait: celle se conduit les 7 tonnerres et ne l'écrit pas. Et l'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre leva sa main droite vers le ciel et jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel et les choses qui y sont, la terre et les choses qui y sont, la mer et les choses qui y sont, qu'il n'y aurait plus de temps, mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait comme il a annoncé à ses serviteurs les prophètes. Et la voix que j'avais entendue du ciel me parla de nouveau et dit: va prendre le petit livre ouvert dans la main de l'ange qui se tient debout sur la mer et sur la terre. Et j'allai vers l'ange en lui disant de me donner le petit livre. Et il me dit: prends-le et avale-le, il sera amer à tes entrailles, mais dans ta bouche il sera doux comme du miel. Je pris le petit livre de la main de l'ange et je l'avalai. Il fut dans ma bouche doux comme du miel, mais quand je lui avalai, mes entrailles furent remplies d'amertume. Puis on me dit: il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de peuples
des nations, des langues et des rois. Que le Seigneur nous fasse grâce, que ce texte soit artistement travaillé au nom de Jésus. Je vais informer aux enfants de Dieu, la semaine prochaine, si Jésus-Christ ne revient pas encore, nous allons mettre le point de suspension à ce qui concerne ce message. Je bénis d'abord le Seigneur parce que j'avais mal dans ma santé, j'étais mal au point. Mais le Seigneur m'a fait grâce. Je pensais moi-même que j'allais arrêter. Mais le Seigneur nous a fait grâce, nous a fortifiés. Nous comme le vase de miséricorde pour que nous arrivions presque à la fin. Et moi, je bénis le Seigneur pour ça. Déjà la semaine prochaine, ici, on aura des séances. Et à l'USTEM, on n'aura qu'une seule séance. Voilà pourquoi tu dois inviter les gens qui ne s'étaient pas présentés. Invite-les qu'ils viennent participer à la table du Seigneur, qu'ils bénéficient même à la dernière nourriture ou bien au dernier repas du Seigneur concernant ce message. Toi aussi, ne manque pas, efforce-toi, fortifie-toi, prends courage, car le Seigneur t'appelle pour participer dans cette dernière séance. C'est important pour vous. Ce que nous avions dit aussi avant qu'on puisse y arriver, c'est aussi important. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Je crois que nous sommes en train de marcher dans l'esprit des mots à mots. Et avec cet esprit, par la grâce de Dieu, nous n'avons rien laissé. Nous sommes vers le 6e et le 7e verset de Apocalypse chapitre 10. L'ange puissant qui est descendu, je répète pour ceux qui n'avaient pas participé dès le début, l'ange puissant ne descend pas dans le temps de l'église. Le temps de l'église, c'est le moment où nous sommes, moi avec vous sur la terre. Ce n'est pas le moment auquel l'ange puissant descendra. Il y aura un temps que l'ange puissant descendra. Il descendra quand? Lorsque l'église montera au ciel, les juifs seront prêchés par les deux messagers, la bête qui monte de la mer va le tuer, la bête va s'autoproclamer Dieu, elle va vouloir que toute l'humanité puisse l'adorer, chose qui sera faite, et lorsqu'il va se glorifier, il va étaler son règne sur la terre. Comme le Seigneur, il sait que l'Égyptien c'est un homme et non Dieu, c'est alors que le Seigneur descendra pour mettre fin à cette mauvaise manière de faire les choses. C'est là, Apocalypse chapitre 10. Ce n'est pas aujourd'hui. Tu ne peux pas dire que là, tu es en train d'exhorter bien les mains dans le Seigneur. Maintenant, l'ange puissant est descendu. Il dit, oh papa, ça c'est quelle forme d'exhortation? Une exhortation qui ne respecte pas les jalons prophétiques, c'est l'hérésie. Voilà pourquoi il faut maîtriser très bien ces choses. Parce que le prophète Branham, il lui dit que c'est lui l'ange de l'Apocalypse 10. Il dit que c'est lui, le 7e ange qui sonnerait de la trompette pour que le mystère de Dieu puisse s'accomplir. Lorsqu'il dit ça, ce n'est pas dans ce temps. Ça viendra. Est-ce que vous me comprenez très bien, le sœur bien-aimé? C'est très important de connaître ces petits détails. Ici, nous voyons l'ange puissant qui est descendu. Il va élever sa main droite vers le ciel. Lorsqu'il élève sa main droite, nous l'avons expliqué en disant ceci,
1 Timothée chapitre 2 verset 8. Le saint apôtre Paul, il dit, dans tout lieu où vous pouvez prier, il faut élever la main. Loin de la colère, loin de mauvaises pensées. C'est pour dire que celui qui élève la main, il est irréprochable. Voilà pourquoi Manche pouvait dire, demain vous allez croiser le Seigneur. Mais vous devez être propre. Personne ne peut s'approcher d'une femme. Vous pouvez laver, vous devez laver vos vêtements. Que ceux qui s'approchent de l'Éternel se purifient. Tu ne peux pas dire que, bon, moi j'ai commis hier le péché, lorsque je viendrai à l'église, je vais me repentir. Ce n'est pas comme ça que tu dois t'approcher du Seigneur. Tu as péché, tu as mal répondu à tes parents, tu les appelles, tu t'excuses auprès d'eux, tu t'humilies et après tu viens à l'église. On ne peut pas s'approcher du Seigneur avec le vêtement sale. Il faut un très bon vêtement pour que le Seigneur puisse t'agréer, pour que le Seigneur puisse exaucer ton âme, mais aussi ton corps. Et nous avons compris que lorsqu'il élève la main, c'est parce que il est irréprochable. On ne peut pas l'accuser. Nous avons encore compris dans une autre perspective, il lève la main parce que il est le véritable Joseph. Joseph élève la main en Égypte par rapport à Genèse 41, verset 41-44, parce que c'est bien lui qui est digne d'expliquer les songes de Pharaon. Et Jésus-Christ qui a répondu à l'équation du Père, car le Père cherchait celui qui est sans faute, celui qui n'a pas de reproches, et celui qui a trouvé, c'est Jésus-Christ. Il a expliqué les songes, il a expliqué l'équation du Père, il a expliqué le tout du Père. Le Père l'a agréé, voilà pourquoi il a droit de lever la main. Celui qui lève la main, il est irréprochable. Qui de vous me convaincra du péché? Personne n'a levé la main. Pourquoi? Parce que Jésus est irréprochable. Mais lorsque lui pose la même question à ceux qui l'ont posé, et je vous dis, tout le monde sera accusé par leur propre conscience. C'est que le seul qui doit élever la main, c'est le Seigneur de gloire. Lui, on ne peut pas l'accuser. Mais toi, on peut t'accuser. Lorsqu'on te regarde, on va trouver des choses à te reprocher. Mais tu dois courir vers la perfection de façon que les gens disent des choses sur toi et que toi, tu ne sois pas trouvé dans ces choses-là. Parce que Jésus a élevé sa main. Toi aussi, tu dois élever ta main par la vue sans reproche. Lorsqu'on te cherche dans des disputes, dans des calomnies, on ne te trouve pas dans ces choses-là parce que le Seigneur a élevé sa main. Toi aussi, tu dois le lever. Mais ici, l'ange puissant, il élève sa main et puis il jure. Lorsqu'il jure par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel et les choses qui y sont, la terre et les choses qui y sont, la mer et les choses qui y sont. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'il n'y aurait plus de temps, il n'y aurait plus de délai. Il lève sa main, il jure par celui qui a créé le ciel, la terre, la mer, avec tout ce qu'il renferme, qu'il n'y aurait plus de délai. Il jure par lui, par celui qui a créé toutes ces choses, par
Yahvé Adonai, par celui qui a créé le monde, l'univers. C'est par lui qu'il va jurer. Raison pour laquelle, lorsqu'il est venu, dans le livre de Jean 14, verset 28, les 100 livres disent ceci: le Père est plus grand que moi. Il jure par Yahvé Adonai, parce que Yahvé Adonai est plus grand que lui. Tu dois comprendre les choses de Dieu. Ce n'est pas à dire qu'au ciel, il y a le trône de Jésus, il y a aussi le trône de Yahvé Adonai. Non. C'est seulement lui, seul, qui est au trône, qui règne au-dessus de toutes choses. Mais lorsque on nous présente ce tableau, je vais te faire comprendre avec beaucoup de facilité. Tu prends ton agenda, tu mets le programme. À midi, je serai à l'Istem. À 15 h, je serai à l'église. À partir de 20 h, je vais prier pendant 1 heure du temps. Qui a dressé ça? C'est toi. Est-ce que tu me comprends? C'est toi qui l'as dressé. C'est un papier, c'est ton agenda dans lequel tu as mis tes programmes. Lorsque tu pars à l'église à 15 h, tu es en train de veiller sur ce que tu as mis dans ton agenda. Est-ce que vous me comprenez très bien? À partir de 20 h, lorsque tu commences la prière, tu veilles sur ce que tu as mis dans ton agenda. Cela ne veut pas dire que toi et les écrits de l'agenda, vous êtes aidés. C'est seulement toi, mais tu accomplis un programme. Est-ce que vous m'avez compris? Lorsque il crée, il a travaillé sous forme d'un programme. Et ce programme-là, c'était le programme de l'action, ou bien des actions de Yahvé Adonai, de l'Éternel, Père éternel, Elohim. Mais en ce qui concerne le programme de mourir, il ne va pas mourir comme Yahvé Adonai, mais avec un programme appelé Fils. Vous me comprenez très bien. Je le vêtement, mais je programme que ça, c'est la tenue que je vais porter le jour du mariage. Ça, c'est la tenue que je vais porter lorsque je serai en stage. Ça, c'est la tenue que je vais porter lorsque je vais partir à l'église. C'est comme ça qu'il a programmé. Voilà pourquoi, lorsqu'il jure par celui qui vit d'âge en âge. C'est par lui qu'il jure. Ce n'est pas que lui, il est là, il y a un père, il passe. Non, c'est un programme. Il passe par les programmes. Parce que c'est un Dieu qui a les programmes. Le 100 livres dit ceci: qui peut obscurcir mes desseins, qui peut obscurcir mes programmes. C'est un Dieu qui a les programmes. Il a un plan bien déterminé. Lorsqu'il jure par Yahvé Adonai, c'est pour accomplir quelque chose. Mais il jure pourquoi? Il jure pour mettre fin au débat. Je vais lire un texte. Prenons d'abord Hébreux chapitre 6. Vous devez comprendre très bien la Bible. Vous devez très bien le comprendre. Et vous allez comprendre que la Bible est trop difficile que les champs de maïs. Prenons Hébreux chapitre 6, verset 16.
Les hommes jurent par celui qui est plus grand que eux. Et le serment est une garantie qui met fin à toutes leurs différends. Le serment met fin à toute contestation, c'est ça. Moi, je suis plus grand que toi. Non, moi, je suis plus grand que toi. Moi, je connais la mathématique que toi. Non, moi, d'ailleurs, je suis professeur ordinaire. Il y a le débat. Mais le Saint-Livre dit, le serment met fin à toute contestation. Parce que le diable qui va monter de la mer, l'antéchrist et la bête, elle va se glorifier. Elle va insulter. Elle va montrer aux habitants de la terre que c'est lui le créateur. C'est bien lui qui a créé les fourmis. C'est bien lui qui a créé les arbres. C'est bien lui qui a créé les eaux. C'est toi qui as créé tout ça. Ce n'est pas un problème. Lorsqu'il va descendre, il va les vaincre. Il soulève la main pour jurer. Pour dire que le débat est arrivé à la fin. Ce n'est pas lui qui est le créateur, mais c'est moi qui suis le créateur. Est-ce que vous comprenez? Il va mettre fin. C'est comme dans le livre des rois, lorsqu'il y avait débat, qui est plus grand? Est-ce que c'est Baal ou bien c'est Dieu? Pour les autres, c'est Baal qui est Dieu. Mais pour Élie, c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est qu'on ne peut pas adorer Baal. Mais si l'on veut adorer, on doit adorer l'Éternel. C'était un débat. C'est-à-dire on cherchait qui va jurer. Parce que le serment met fin à toute contestation. Ok, ce n'est pas un problème. Nous allons passer par un examen. Nous allons couper les animaux. Nous allons le mettre, le poser sur l'autel. Et nous n'allons pas allumer le feu. Chacun va invoquer son Dieu. Le Dieu qui agira par le feu. C'est bien lui qui est Dieu. Les prophètes de Baal ont commencé à évoquer. Ils ont fait des incisions. Mais le feu n'était pas descendu. Parce que Baal n'est pas Dieu. Mais lorsque Élie a invoqué le nom du Seigneur, il a respecté l'autel. Le feu est descendu pour certifier que c'est l'Éternel qui est Dieu. Ne compare jamais Jésus-Christ avec un Dieu. Jésus, il est le seul vrai Dieu. Tout ce que tu vois, ce sont des illusions, ce sont des faux dieux. Ils commencent un succès et leur succès arrive au déclin. Mais pour ton Dieu, depuis qu'il a commencé le succès, il a toujours le succès. Toi, tu passeras, lui va continuer à avoir le succès parce que pour nous, c'est l'Éternel qui est Dieu. Et lorsqu'on l'a invoqué, comme il est Dieu, il s'est glorifié par le feu. Il s'est glorifié par le feu. C'est qu'il va mettre fin à toute contestation. Le monde saura qu'il n'y a qu'un seul créateur. La bête qui monte de la mer, c'est un menteur. C'est l'usurpateur. C'est l'antéchrist. Il n'a rien créé. Rien créé, rien créé. Mais ton Dieu a tout créé. S'il veut créer pour toi une femme, il va créer pour toi une femme. S'il veut créer pour toi un homme, il va créer pour toi un homme. Rien n'est impossible à lui. Ce que je vais te donner comme conseil, accroche-toi à ce Dieu-là. Si tu t'accroches à lui, il va créer quelque chose pour toi pour te faire du bien.
Il a créé, il a fini à créer. Adam regardait. Ah, il n'était pas heureux. Mais je ne suis pas heureux. Le Seigneur sait lire la pensée de l'homme. Le Seigneur a compris que je dois créer pour Adam une aide semblable. Et il a créé pour Adam Ève. Il a créé Ève. On dit que Ève, c'est qui? C'est l'aide, non? C'est l'aide semblable. Maintenant, je me pose la question. Ève a été créée pour aider Adam à faire quoi? À laver les vêtements? Est-ce qu'en Éden, Adam vraiment cherchait une femme pour laver ses vêtements? Hein, maman? Est-ce que Adam avait cherché une femme pour commencer à préparer pour lui le conduire? Maintenant, elle est aide par rapport à quoi? C'est une question que tu peux poser aux professeurs ordinaires de campus. Je crois qu'ils vont t'entonner et ils vont échouer. Ils te posent des questions, toi tu as des fois des échecs profonds, mais cette fois-là, eux aussi vont tomber dans l'échec profond. Tu leur poses la question, Ève a été créée pourquoi? Parce que Dieu a dit que Ève c'est une aide. C'était pour aider Adam à pécher. Vous comprenez la réponse? Qui est aide pour m'aider à pécher. C'était ça. Pourquoi? La Bible dit dans Ésaïe 33, 22, l'Éternel est notre roi. L'Éternel est notre juge. L'Éternel est notre législateur. C'est lui qui légifère, qui écrit la loi. C'est lui qui est juge, mais il est aussi notre sauveur. Maintenant, toi, Éternel, tu es législateur. Oui, tu as légiféré la loi en Éden. L'Éternel, tu es aussi notre juge, notre sauveur. Mais comment on saura que toi tu es sauveur si tu ne sauves pas Adam? Il faut que Adam tombe pour que le Seigneur vienne comme le sauveur. Voilà pourquoi il crée Ève. Ève, c'est une aide pour aider Adam à tomber. Parce que lorsque Adam est tombé, il va dire que c'est à cause de la femme que tu as mise auprès de moi. C'est que j'ai créé Ève pour te faire tomber, afin que moi je vienne plus tard comme un sauveur. Est-ce que vous comprenez ça? C'est que le Seigneur, s'il veut créer quelque chose pour toi, il le fera. Voilà pourquoi tu dois développer l'intimité avec ce Dieu-là. Développe l'intimité, il va créer des choses pour toi. Là, je te dis vrai, tu ne seras pas déçu avec Jésus-Christ. Jésus-Christ ne déçoit personne. J'aime lorsque le docteur Vicky dit, il dit, Dieu ne peut pas détruire ta vie, mais Dieu va arranger ta vie, va donner la forme à ta vie. Il va donner la forme à ta vie. C'est lui le potier. Toi, tu es l'argile. Lorsqu'il te prend dans ses mains, c'est pour te donner une très, très belle forme. Est-ce que vous me comprenez très bien? Il jure pour mettre fin aux contestations. Tembesili. Oh, yenda zalaka danger, yenda zalaka danger. Bango so batali vraiment boye, koto azala 50%, koto pa 50%. Yenda za danger, yenda to ba monira ba œuvre, bango nyonso bakie koto yo a commis 100%. Il va mettre fin à toute contestation. Toute contestation. Il y a des choses, il y a des gens des fois qui se posent des questions. Est-ce que toi tu pries le vrai Dieu? Est-ce que toi tu as Dieu? Est-ce que toi Dieu te connaît? Est-ce que si Dieu te connaissait, pourquoi tu vas traverser ces problèmes? Pourquoi tu vas traverser ces difficultés? Il est le Dieu qui met fin à toute contestation. Il va finir par le faire. Oh, est-ce que c'est le serpent de Pharaon? C'est le serpent de Moïse. Le serpent va avaler les autres serpents. Il met fin à toute contestation. Il va prouver au monde que toi tu le sers. Il va prouver au monde que toi tu es son enfant.
Il a mis sa richesse en toi pour éclairer l'humanité. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Il doit jurer par celui qui a créé le ciel et tout ce qui s'y trouve, la terre et tout ce qui s'y trouve, la mer et tout ce qui s'y trouve, qu'il n'y aurait plus de délai, il n'y aurait plus de temps. Mais pourquoi tu jures par Yahvé Adonai? On nous montre sa description comme le créateur du ciel, de la terre et de la mer. Mais dans les 6 jours de la création, le Seigneur, Yahvé Adonai, il a créé seulement le ciel et la terre. Il n'a pas créé la mer. La mer venait de l'éternité. Parce que depuis l'éternité, là, il n'avait pas encore créé. L'Esprit de Dieu se mouvait sur les eaux. C'est que les eaux n'étaient pas une créature dans les 6 jours de la création. Les eaux étaient une créature depuis l'éternité. Mais dans Exode chapitre 20, le Saint-Livre dit ceci: je te donne 6 jours pour travailler. Le 7e jour, tu ne vas pas travailler parce que Yahvé Adonai a créé pendant 6 jours le ciel, la terre, la mer, et le 7e jour, il s'est reposé. C'est que dans Exode 20, on nous montre que Yahvé Adonai avait créé la mer pendant les jours de la création. Mais en réalité, il n'a pas créé les eaux pendant les jours de la création. Il faut faire attention, il y a beaucoup de mystères dans la Bible. Mais il est le créateur de ces choses-là. L'homme a péché, le diable a récupéré ces choses. Parce que dans Genèse chapitre 1, verset 26 à 28, le Seigneur avait donné à l'homme le pouvoir d'assujettir sur la création. D'assujettir sur les eaux, sur les poissons des eaux, sur le ciel et sur les oiseaux, sur aussi la terre ainsi que le bétail. Le Seigneur avait donné ce pouvoir-là à l'homme. L'homme pécha, le diable prit le pouvoir que le Seigneur avait donné à l'homme. Il faut que le Seigneur vienne sur la terre pour récupérer ça. Parce que c'est l'homme qui gérait les eaux. C'est l'homme qui gérait tout. Mais à cause du péché, l'homme a perdu ses pouvoirs. Raison pour laquelle, dans le livre d'Esther, chapitre 3, en Esther 3e, Aman la Gagite va dire ceci: ô roi Asséris, il y a un peuple qui ne respecte pas ce que toi tu dis. Là, Asséris est comme l'Éternel. Les Juifs sont accusés comme les désobéissants. Lorsque le roi regarde ça, il prend l'anneau. L'anneau qui est le symbole de serment, il donne ça à Aman. Aman a l'anneau. Ça veut dire quoi? Lorsque l'homme a péché, le pouvoir, on a donné ça au diable. Aman va chercher à pendre le juif, à pendre Mardoché, à détruire le juif. Dans Esther 7e, le bois qu'il a préparé, ce bois-là, on détruit Aman, le méchant. On a préparé des choses contre toi. On t'a piégé. Mais je t'informe, le fait que tu écoutes cette parole, tu ne tomberas pas dans leur piège. Amen. Et même tomberont dans leur propre piège. Amen. Le Seigneur ne peut pas le laisser faire, non. Il va faire quelque chose. Mardoché a été pendu. Aman a été pendu. Mardoché est sorti vainqueur. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire?
le roi va récupérer l'anneau qu'il a donné à Aman. Il donne à Mardochée. Avant, on nous a taxé de pécheurs et on a donné directement le pouvoir au diable de nous dominer. Mais lorsque le diable est pendu, on récupère ces pouvoirs-là, on nous les donne. Tout pouvoir m'a été donné dans les ciels et sur la terre. Mais on n'a pas dit sous la mer. Pourquoi? Parce que la victoire de Christ, il a vaincu le ciel, il a vaincu la terre. Il prend le pouvoir, il donne à l'Église, à les fêtes des nations, mes disciples. L'Église a la mission de vaincre ce qu'il va vaincre. Mais jusque-là, on n'a pas encore donné le pouvoir de la mer. Le pouvoir de la mer sera donné à Jésus-Christ lui-même pour vaincre les deux mastodontes. Est-ce que vous me comprenez très bien? Voilà pourquoi lorsqu'il jure, il passe au travers. C'est lui qui a créé le ciel, la terre et la mer. C'est-à-dire qu'il passe dans ce programme-là pour vaincre tout parce qu'à la croix, vu qu'il était obéissant, il devait avoir toute autorité. Il lui récupère cette dernière autorité, la victoire sur la mer. Est-ce que vous m'avez compris très bien? Mais il va jurer. Lorsqu'il jure, le Saint-Livre dit, il n'y aura plus de délai. Il n'y aura plus de temps. Aujourd'hui, il y a le temps. Demain, il n'y aura plus de temps. Le moment de croire, c'est maintenant. Le moment de la repentance, c'est maintenant. Le moment de servir le Seigneur avec zèle, c'est maintenant. N'entends pas que, oh, je vais me repentir demain. Je vais servir avec zèle demain. Tu dois savoir qu'il n'y aura plus de temps. Si vous avez écouté la voix du Seigneur, n'endurcissez pas le cœur. Si vous avez besoin de la repentance, c'est maintenant. Vous êtes appelés à vous repentir maintenant. Défricher les nouveaux champs. Défricher les nouveaux champs, dit Jérémie le prophète. Ne s'aimez pas parmi les épines. Ne s'aimez pas parmi des ronces. Vous êtes en train de s'aimer, mais vous s'aimez parmi les épines. Vous s'aimez parmi des ronces. Et je vous dis, vous êtes en train de travailler en vain. Vous êtes venus ici. Vous êtes en train de s'aimer le fait que vous êtes là. Mais vous s'aimez parmi les épines parce que lorsque vous allez retourner, vous allez quitter ce lieu. Du coup, appel au Makango. Lorsque vous allez rentrer, vous allez quitter ce lieu. Du coup, vous retournez dans les œuvres sales. Ne s'aimez pas parmi les épines. Défrichez les nouveaux champs. Les nouveaux champs. Vous êtes venus ici. Lorsque vous allez retourner, les palabres, les chamaillages, toutes ces choses-là, vous êtes en train de s'aimer parmi les épines, parmi les ronces. Un travail est nul. Voilà pourquoi je prie matin, midi, soir. Le Seigneur ne m'exauce pas. Où est le Dieu de Daniel? Mais Daniel, il priait matin, midi, soir dans la sanctification. Le Saint Paul dit ceci: achevez la crainte de Dieu par la sanctification. 2 Corinthiens chapitre 7. Mais regardez ce que vous êtes en train de faire. Vous mentez contre le Seigneur. Répentez-vous d'abord. Il n'y aurait plus de délai, il n'y aurait plus de temps. Lorsqu'il jure, il n'y aurait plus de temps. Le temps qu'il parlait dans la prophétie, c'était le temps des nations, le temps de royaume. Le temps de royaume, le temps de royaume. Et le Seigneur, cette fois-là, va dire, il n'y aura plus le temps.
il n'y aura plus les délais. On ne va plus dire, regardez, aujourd'hui, c'est l'Écosse qui domine, c'est la Roumanie qui domine. On ne parlera plus de ça. Il n'y aura plus de temps. Il n'y aura plus le temps des nations. Un peu de temps, le méchant s'en va. On les regarde, il n'est plus là. Psaume chapitre 37, verset 10 à 11. Et lorsqu'il n'est plus là, le misérable sera heureux. Autrefois, Israël était dominé par les Égyptiens. Le Seigneur va les délivrer. Un moment encore, dominé par les Moabites. Le Seigneur, pitié de son peuple, il les délivre, il chasse les Moabites. Israël devient le maître des Moabites. Après encore un temps, les Amalécites dominent. Le Seigneur combat pour Israël. Il détruit les Amalécites, il libère son peuple. Après encore, il est dominé par les Philistins. Le Seigneur les détruit, il libère son peuple. C'était comme ça. C'est-à-dire, le temps de nation était continu, comme jusqu'à ce jour. Il y a un royaume qui règne. Mais ce royaume, c'est pour un temps. Mais il y aura un temps où le Seigneur dira, il n'y aurait plus de temps. C'est-à-dire, il n'y aura plus une nation maître d'Israël. Lorsque l'agneau va vaincre le roi de la terre, la bête avec le 10 cornes, les 10 rois qui prendront autorité ensemble avec la bête, lorsqu'ils seront vaincus, il n'y aurait plus un autre royaume qui viendra encore dire que moi je suis le maître de la terre. Non. Parce que lorsqu'ils seront vaincus, ils seront détruits pour du bon, pour toujours. Le faux prophète, la bête, ils iront en enfer. Et les dragons les suivra plus tard. Il n'y aura plus de temps. Ces nations seront vaincues pour toujours. C'est comme aujourd'hui, supposons que Israël puisse avoir la victoire sur les Palestiniens. Il peut dominer les Palestiniens. Mais après un temps, on peut nous informer que les Saoudiens les dominent encore. Là, il y a encore le temps. Mais il y aura un temps où aucun royaume ne remuera le doigt, aucun royaume ne soulèvera la tête. Le Seigneur les vaincra tous. C'est ça, c'est que Dieu les s'en livre, il n'y aura plus de temps. Le temps des nations arrivera à la fin. Si tu veux comprendre cette vie d'Israël dans ton corps, comment tu vas le comprendre? Tu es né, à l'âge de 10 ans, tu es tombé malade. Le Seigneur est venu à l'âge de 10 ans, il a chassé cette maladie. Tu étais presque paralysé. Aujourd'hui, tu n'es plus paralysé. Mais demain, tu es encore frappé de maux de tête. Le Seigneur, il vient, il chasse les maux de tête. Tu es guéri. Le lendemain, tu es frappé encore par le célibat. Il vient, il chasse le célibat, tu n'es plus célibataire. Le surlendemain, il vient, il chasse la faim. Tu souffres de la faim, il chasse la famille.
ce problème prend fin, l'autre vient. Tant que tu es sur la terre, ce que tu es en train de chercher, le Seigneur te le donnera certainement. Mais demain, tu auras encore besoin d'une autre chose. Tu auras encore un autre défi à vaincre. Tu vois tout ça? C'est-à-dire, ce sont des nations qui menaçaient Israël. Israël en captivité par les Babyloniens. Il devient vainqueur. Demain en captivité avec une autre nation. C'était toujours comme ça. Comme ça. Il abandonne Dieu. Après, un juge s'élève. Il lui amène Dieu. C'était comme ça. Mais, lorsque l'ange puissant viendra, il va girer. Il dira qu'il n'y aurait plus de temps. C'est que Israël ne souffrira plus. C'est fini. Je vainquis le royaume. Et c'est ton temps de te réjouir. C'est ton temps de vivre le bonheur. Tu dois savoir que chaque chose est à son temps. Un temps pour plaire. Et tu dois savoir que le temps de plaire a un début et une fin. Il y a aussi un temps pour rire. Un temps où tu vas glorifier Dieu. Et tu vas oublier tous ces cauchemars. Il y aura ce temps aussi dans ta vie. Et je te dis que ce temps est déjà dans le chemin. Il s'avance vers toi. Bientôt, tu vas te réjouir. Bientôt, tu vas glorifier le Seigneur. On va te regarder en route comme une folle. Ce n'est pas la folie, mais c'est parce que le Seigneur m'a fait du bien. Laisse-moi chanter comme une folle. Laisse-moi crier parce que moi, je vis la main de Dieu. Tu le verras. Certainement, tu le verras. Le monde doit témoigner ton Dieu. Notre Dieu, ce n'est pas seulement le Dieu qui nous enseigne dans le malheur, mais il nous enseigne aussi dans le bonheur. C'est aussi important que tu puisses expérimenter l'enseignement de Dieu dans l'élévation. David a expérimenté les enseignements de Dieu lorsqu'il était dans la brousse. Mais il a aussi expérimenté les enseignements de Dieu lorsqu'il a reçu l'onction. Il a compris c'est quoi la persécution de Saül, c'est quoi le mépris de Nabal, Naboth, si c'est Nabal, je crois Nabal. Il a compris toutes ces choses-là. Dans l'humiliation, le Seigneur nous enseigne. Mais aussi dans l'élévation, le Seigneur nous enseigne. Et les enseignements qui sont prévus pour l'élévation, ça ne peut pas être donné tant que tu es dans l'humiliation. Il faut vraiment que tu sois élevé pour que tu reçoives cet enseignement-là. Le Seigneur, il hâte de t'enseigner dans l'élévation. Voilà pourquoi il souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Que tu sois élevé pour recevoir aussi des leçons de l'élévation. Ce Dieu-là va te bénir. Et je te dis que il dira ce jour-là, il n'y aura plus de temps pour dire qu'il n'y aura plus un royaume qui dominera Israël. Le temps de royaume est arrivé à la fin. Comme il a dit par la bouche de son serviteur dans Psaume 37, verset 10, je le lis pour que tu maîtrises ça bien. Encore un peu de temps et le méchant n'est plus. Tu vois, le méchant ne sera plus là. Tu regarderas le lieu où il était, il a disparu. Il va le vaincre, le terrasser avec une vitesse de l'éclair. Parce que lorsqu'il rugit, les 7 tonnerres vont faire entendre leur voix. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus, qu'il se souvienne de vous,
qu'il vous élève, qui est maintenant le temps de la libération, le temps de la délivrance. Tu dois vivre maintenant l'indépendance. Ta vie ne va pas seulement dépendre des gens. Tu es en train de dépendre des gens. Et la personne chez qui tu t'appuies, il t'humilie. Lorsqu'il pèse kakolo comme kebo abeti masolo, akabelo pantalon abeti masolo, akabelo jipe abeti masolo. Tawana il faut si là. Cette fois-ci on peut son pantalon là, ba jipe na mbongo na yomoko parce que il y a plus de temps. Le temps de l'humiliation a pris fin. C'est le temps de l'élévation. Vive l'élévation en Jésus-Christ. Allez de l'avant, prospérez, soyez en bonne santé, réussissez dans tout ce que vous allez faire. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com, le site de l'évangile éternel. Christ et Quality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un numère.